Bonjour, je suis Thierry Jobin, j'ai la chance incroyable d'être directeur artistique du Festival international de films de Fribourg. Bienvenue sur clap.ch. Grande ligne de la programmation, toujours la compétition internationale, évidemment. 12 films qui sont, je trouve, parmi les plus forts qu'on puisse trouver sur ces derniers mois. Ça remonte à Cannes. Des films qui sont restés inédits pour la plupart. Encore que cette année, on a la chance qu'il y en ait 4 qui soient distribués après le FIF. Et puis ensuite, c'est les sections qui ont été créées il y a 2 ans et qui se perpétuent, puisque le public semble aimer ça. Donc cinéma de genre, décryptage, etc. Qui sont chacune des petites histoires qui se racontent, Nouveau territoire Madagascar, sur la carte des frères Dardenne, etc. Si on regarde la ligne générale, ça fait une sorte de mélange des publics, mélange des genres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche uniquement la qualité d'abord, on se retrouve avec des films qui partagent certaines thématiques. C'est un peu le sismographe du monde qu'on essaye de faire aussi. Et puis cette thématique cette année, autant l'année dernière c'était le sport, l'enfance, etc. Autant cette année c'est la crise et la catastrophe. C'est toujours difficile de donner des coups de cœur parce que c'est clair que chaque film qu'on a, on s'est battu pendant au minimum une semaine, 24 heures sur 24 par film pour les avoir. Sur 110 films, ça vous fait le compte. Bon, il y a des films que je suis particulièrement content d'avoir, mais je préfère pas dire lesquels parce que franchement, il n'y en a aucun qui a été mis là pour du remplissage. Je dirais que dans le cinéma de genre, le fait qu'on mette des documentaires sur Fukushima ou des crises nucléaires en Russie mélangés avec des films de fiction complètement over the top, moi ça me plaît. Disons, pour moi le coup de cœur c'est de pouvoir mélanger mes différents goûts qui sont assez larges pour aller du film d'auteur le plus pointu jusqu'au film populaire le plus onéreux. Il fallait qu'on trouve une solution. Ces 2 dernières années, les autres sections étaient tellement fortes que les courts-métrages passaient un peu à l'as, notamment au niveau médiatique. Et on se disait, tout cet effort, tout ce travail monstrueux qui est fait par l'équipe des courts-métrages, il faut trouver un moyen de le remettre en évidence et aussi que ça serve à la fin aux cinéastes et qu'ils puissent utiliser ça comme sorte de carte de visite. Et donc on a, grâce au succès de l'année dernière, grâce au fait que le public nous a suivis et qu'on a fait un bénéfice, on a pu se dire, ok, maintenant on fait une compétition de court-métrage avec un prix à la clé. Les deux, parce que le FIF fait 36 000 entrées, c'est beaucoup dans le budget. On ne fera jamais un festival entrée gratuite. En plus, c'est clair que derrière chaque film, quel qu'il soit, il y a un travail énorme de toute l'équipe, de la rédaction du catalogue jusqu'à son arrivée dans la salle, contrôle technique, mise à niveau, etc. Le cœur, c'est les films. Le cœur, c'est de trouver d'abord des films de qualité et ensuite de les mettre dans le bon contexte. Ça veut dire essayer d'éviter que les films se retrouvent, comme dans la plupart des autres festivals, un petit peu tout seuls dans leur coin. Qu'on ait une suite de films comme ça qui ne se répondent pas. Pour moi, les sections, elles ont été créées à l'origine, je crois que j'en avais déjà parlé sur clap.ch, nous sommes, bonjour. À l'origine, c'était Clint Eastwood, Mémoire de nos pères et L'aide d'Iwo Jima. C'est-à-dire toutes les sections se répondent un peu. Il y a beaucoup de cartes blanches, par exemple. C'est aussi une manière de remettre en contexte chaque film, de re-raconter l'histoire du cinéma d'une autre manière. Et on voit que ça marche parce que les gens, ils aiment avoir une mise en contexte. On voit jamais autant de monde dans les salles que dans un festival. Parce qu'ils aiment, je pense, cette mise en contexte. Aussi le fait de savoir que quand ils vont au cinéma, ils ne seront pas seuls dans la salle. Le festival, d'abord, de la grande diversité, qui ne doit pas s'embarrasser de prendre absolument des exclusivités première internationale, puisqu'on n'est pas un festival catégorie A. Donc on peut vraiment choisir le meilleur.
Et je pense que la compétition du FIF, c'est pour moi la plus forte qu'on puisse trouver en Suisse. Parce qu'on n'a pas cette obligation de prendre absolument des premières internationales, ça serait suicidaire. Puisque avant nous, on a Berlin, Sundance, Rotterdam, sans compter Dubaï, Abu Dhabi, etc. Et puis après nous, il y a Cannes. Donc on aurait vraiment le restant de la colère de Dieu, ça serait se mentir que de dire qu'on arriverait à trouver 12 excellents films en première internationale. Donc ça, c'est la première chose, c'est la qualité des films. Puis la deuxième chose, c'est le festival où, quand on invite des gens, que ce soit le public ou les invités, on les laisse vivre ensemble. Ça veut dire qu'on n'enferme pas nos invités à l'hôtel en attendant leur projection ou en attendant la photo avec le sponsor ou en attendant la photo avec le directeur artistique. Ici, les gens mangent ensemble. Je pense que ceux qui étaient là l'année dernière se souviennent que Cantona a dansé avec eux à l'ancienne gare, que Charles Aznavour est venu manger à l'ancienne gare et puis que ça dérangeait personne. Au fond, je pense que beaucoup de festivals, mais c'est aussi le monde du cinéma qui veut ça, créent d'une certaine manière du tapis rouge et des barrières alors qu'il n'y a pas lieu d'y en avoir, au fond. On a réussi à passer toute une soirée avec Eric Cantona jusqu'à 5h30 du matin, sans aucun problème, et sans garde du corps, sans barrière, sans VIP room, etc. Il y a plusieurs niveaux, je dirais. On voit à peu près, enfin je vois parce que voilà, j'ai décidé de faire quelque chose, c'est de tout voir. Et ensuite de donner ce que je trouve estimable à la commission artistique, pour qu'ils puissent vraiment voir les films, pour qu'on puisse vraiment discuter en profondeur d'un nombre limité de films. Alors sur quoi je me base? Sur les 10 premières minutes, souvent. Dans les 10 premières minutes d'un film, on voit si c'était fait pour la télévision, s'il n'y a aucune ambition artistique, si c'est mal joué, etc. Donc j'insiste pas. Donc le premier critère, c'est la qualité. C'est simplement la qualité et rien d'autre, en fait. Il y a Millions Can Walk en première Suisse romande de Christophe Schaub, tourné en Inde. Christophe Schaub et Kamal Mursal, tourné en Inde. Et puis il y a Je reprends l'escale, parce que, évidemment, on a une grande section autour de l'Iran, et je trouvais normal de repasser l'escale. Je pense que le rôle des festivals, c'est aussi de redonner une deuxième chance à des films qui n'ont peut-être pas rencontré le public qu'ils auraient mérité, et qu'on sait que dans les festivals, ça marche. Je l'ai fait les 2 dernières années, avec 2 films. Et maintenant, on va où de Nadine Labaki, et Beast of the Southern Wild, l'année dernière. Et dans les 2 cas, on a eu la même chose. Pendant leur exploitation à Fribourg, ils ont fait 50-60 entrées. En 2 séances, donc ça veut dire sur plusieurs semaines, en 2 séances, on a fait 500. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des films qui ont besoin, des festivals qui ont besoin de cette remise en contexte, qui ont besoin de cette deuxième chance. Et là, typiquement, l'escale aura droit à une deuxième chance, tout comme Snowpiercer. Quand même, voir des films ensemble, c'est mieux. Et puis, il y a un truc qui appartient qu'à Fribourg, honnêtement, en Suisse, c'est la qualité des projections et des salles. Il n'y a aucun festival en Suisse qui a des qualités pareilles. C'est-à-dire que toutes nos séances ont lieu dans des cinémas, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de festivals qui n'ont pas ces dispositions-là. Et voir, je m'excuse, mais n'importe quel film sur grand écran, surtout, je sais pas, le Rex 1 ou le Cap Ciné 1 ici, de voir Snowpiercer là plutôt que sur son écran d'ordinateur, c'est une toute autre expérience. Je veux dire, c'est comme acheter une photographie de la Joconde ou aller la voir en vrai au Louvre.